Bien-aimés, fidèles, spectateurs, auditeurs d'une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et nous allons poursuivre dans notre série sur les langages du pardon. Désolé ne suffit pas de Gary Chapman et de Jennifer Thomas. Nous allons prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Père, je te rends grâce pour cette journée, pour la vie que tu nous as donnée, ta vie en nous, qui n'est pas n'importe quelle vie, la vie Zoé, la vie qui impacte, la vie qui influence, la vie qui n'est pas la survie, mais qui est véritablement la vie. Merci parce que tu nous donnes la vie et la vie en abondance. Alors ce midi, je viens te présenter cette émission. Nous avons commencé à parler du pardon, un, un élément très important dans notre vie, dans nos relations humaines et qui pose beaucoup de problèmes avec lesquels nous luttons énormément et qui cause des dégâts. Le manque de pardon cause des dégâts dans les familles, dans les couples, dans les églises, dans les relations professionnelles. Et vraiment, nous voulons sortir de cette série avec encore des révélations, pas révélations extraordinaires, mais des révélations simples qui sont dans ta parole, mais qui vont provoquer le déclic dans notre vie et dans notre manière de gérer les conflits que nous pouvons avoir avec ceux qui nous entourent. Merci Seigneur de nous faire prendre conscience de l'importance de ce sujet pour toi. Ouvre nos oreilles, dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir ton conseil totalement, pleinement, que nous puissions non seulement le recevoir, mais le mettre en pratique. Parce que c'est souvent là-bas que le bas blesse. Merci Seigneur d'utiliser ma bouche, d'utiliser ce que je vais dire pour guérir un cœur, pour guérir un couple, pour guérir une famille. En tout cas, c'est mon souhait et je sais que c'est également ton souhait. Parce que tu as dit que tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Et tu es le spécialiste en ce domaine, le meilleur spécialiste qui puisse exister. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Donc nous allons poursuivre. La semaine dernière, nous avons parlé des 5 langages de pardon. Et aujourd'hui, l'émission sera consacrée à la nécessité de parler le langage de pardon de l'autre. Comme pour les langages d'amour, je ne sais pas si vous êtes familier, mais je crois que oui. Gary Chapman dit pour les langages d'amour que notre tendance naturelle, c'est de parler le langage d'amour que nous on connaît à l'autre. C'est-à-dire, c'est comme une langue. Ta tendance naturelle, c'est de parler ta langue maternelle parce que tu estimes que tout le monde connaît ta langue maternelle. Mais si tu te trouves en face de quelqu'un qui ne maîtrise pas ta langue maternelle et que tu continues à lui parler dans ta langue maternelle, la communication ne sera pas fluide. Et c'est la même chose pour les langages de pardon. Chacun a un langage de pardon. Et j'espère que vous avez pu identifier, avec toutes les indications que j'ai données la semaine dernière, que vous avez pu identifier votre langage de pardon. C'est important de l'identifier pour le communiquer à ceux avec qui vous êtes en contact. Et j'espère que vous avez pu l'identifier. Et maintenant, on va voir que c'est important de parler le langage de pardon de l'autre. Moi, par exemple, mon langage de pardon, c'est le changement et la responsabilité. Je suis plus facilement encline. C'est ça, le pardon m'est plus facile, ou bien la réconciliation m'est plus facile quand celui qui m'a offensé, qui m'a blessé, prend l'engagement de changer et je vois effectivement qu'il fait des efforts pour changer. Je ne m'attends pas à ce que la personne change du jour au lendemain. Parce que moi, mes faiblesses, elles ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais quand la personne est de bonne foi et que je vois que je lui ai dit, bon, dans ce qui s'est passé, voilà ce qui m'a le plus blessé, c'est le fait que tu refasses de manière répétée la même chose. C'est comme si tu abuses du fait que je dois te pardonner pour ne faire aucun effort. Et souvent c'est comme ça qu'on se comporte. Ça fait que si tu apprenais à tenir compte de ce que je te dis par rapport à ce qui s'est passé et que je vois que tu fais des efforts pour changer, ça rend la réconciliation plus facile. Moi, c'est mon langage. Mais peut-être que la personne avec qui je suis en interaction, ce n'est pas son langage. Donc, si moi, je reconnais simplement ma responsabilité et je m'engage à changer, alors que lui, ce qui le touche, lorsqu'on veut lui demander pardon, c'est le fait qu'on veut réparer
qu'on veut restituer, qu'on veut remettre les choses à leur place, vous voyez qu'on ne va pas se comprendre. Donc, c'est important d'identifier son langage soi-même pour pouvoir le communiquer aux autres, mais aussi d'identifier le langage de ceux avec qui nous sommes en relation le plus courant. Ton conjoint, tes enfants, tes frères et sœurs à l'église, tes frères et sœurs biologiques, de savoir que voilà ce qui, pour eux, rend la réconciliation plus facile. C'est important de parler le langage des autres. Donc, on n'a pas tous la même langue, d'excuses, et c'est ça qui fait que souvent, il y a l'incompréhension. Donc, le but de cette émission, c'est de t'aider à identifier le langage de pardon de ceux avec qui tu es le plus souvent en conflit et à apprendre à parler ce langage. Pour commencer, je vais lire 2 passages bibliques. Comme toujours, je vais lire Colossiens 3, les versets 12 à 13. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13. Dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et le deuxième passage se trouve dans Jacques 1, 19. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et quelqu'un disait que si Dieu voulait qu'on parle plus qu'on écoute, il allait nous donner 2 bouches et 1 oreille. Mais il nous a donné 2 oreilles et 1 bouche. Ça veut dire que l'écoute est plus important que ce qu'on dit. Et c'est ce que Jacques dit ici, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Alors, comment on fait pour parler le langage d'excuse, de pardon de l'autre? Il y a 5 étapes que je vais partager avec vous. La première étape, c'est l'observation. Pour savoir quel est le langage d'excuse de l'autre, il faut voir quand il se sent blessé, qu'est-ce qu'il réclame le plus spontanément. C'est ça qui va te permettre d'identifier le langage d'excuse des autres. Quand, on va prendre le cas le plus simple, un mari et une femme. Quand ta femme est blessée, qu'est-ce qu'il attend spontanément de toi? Est-ce que des mots sur la douleur, sa douleur, donc des mots de regret? Est-ce que c'est, je reconnais que c'est ma faute, donc la responsabilité? Est-ce que c'est, elle attend, je parle un mari qui sent que sa femme est offensée. Est-ce qu'elle attend un acte de réparation? Est-ce qu'elle attend un plan pour dire, je ne vais plus recommencer, je prends l'engagement désormais de faire ci et de faire ça? Est-ce qu'elle attend que tu lui demandes, est-ce que tu me pardonnes? Donc, voilà les 5 éléments. Ça rappelle, si vous vous rappelez, les 5 langages dont nous avons parlé. Pour identifier, il faut observer. Qu'est-ce que l'autre attend le plus? Quand il s'attend à ce que tu lui présentes des excuses, qu'est-ce qu'il attend le plus? Sur quoi il met davantage l'accent? Ça, c'est la première étape. Observer. La deuxième étape, et j'ai fait toute une émission sur ça, c'est l'importance de l'écoute. Écouter. Souvent, quand on interagit avec les gens, on ne les écoute pas. Pendant que l'autre est en train de parler, on pense à ce qu'on va dire pour le contrer. On pense à ce qu'on va dire pour avoir le dessus. On n'écoute pas. L'écoute est vraiment une qualité très importante en communication. Et donc, il faut écouter l'autre et reformuler ce qu'il a dit pour s'assurer qu'on a bien compris ce qu'il a dit. Parce que là aussi, on peut écouter, ne pas comprendre. On peut écouter et ne pas saisir parce qu'on écoute avec des préjugés, on écoute avec un a priori. Donc, c'est important de demander à l'autre si j'ai bien compris ou bien si je te comprends bien, ce qui t'a le plus blessé ou bien ce qui t'a le plus fait mal dans ce qui s'est passé, c'est que il y a ci, il y a ça, etc. Je n'ai pas manifesté le regret ou bien à chaque fois, je dis, je te demande pardon, mais je ne prends aucun engagement, je ne fais rien pour améliorer la situation. Donc, il faut écouter ce que l'autre dit. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, il faut faire ce travail-là avec tous ceux avec qui on est le plus souvent en interaction.
C'est ce qu'on appelle cartographier sa sensibilité. C'est-à-dire, tu prends les 5 langages d'excuses et puis tu dis, sur une échelle de 1 à 5, mon conjoint ou ma conjointe ou mon enfant est plus sensible à tel langage. Par exemple, sur le langage du changement, ça va de 1 à 5, il est à 4 ou bien il est à 5. Donc, en faisant cet exercice-là, tu vas identifier quel est le langage d'excuse de la personne devant qui tu veux t'excuser. Donc, attribuez un score de 1 à 5 à chaque langage pour votre conjoint, votre enfant, votre collègue, votre frère, etc. Et il faut avoir ça à l'esprit. C'est quelque chose que tu dois garder, soit dans ton smartphone ou bien savoir que pour telle personne, pour mon mari, ce qui lui importe le plus, c'est les engagements que je prends, par exemple, pour dire que ce que j'ai fait hier, je ne vais plus le refaire. En parenthèse, je vous avais parlé du verset, d'un verset dans la Bible que j'ai l'impression que beaucoup ne connaissent pas, que je vais lire rapidement avant de poursuivre sur ma lancée. Ce verset se trouve dans Luc 17, les versets 3 et 4. C'est un verset que on ne cite pas beaucoup parce que c'est un verset difficile à mettre en pratique. Luc 17, verset 3 à 4 dit, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et le verset 4, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant je me repens, tu lui pardonneras. » Vous imaginez 7 fois dans un jour. La dernière fois, on a parlé de 7 fois, 77 fois. Ça, c'est en général. Combien de fois on doit pardonner? 7 fois, 77 fois. Mais ici, Luc dit le même jour, il te blesse à 7 heures du matin. Il te demande pardon. Tu pardonnes. À 10 heures, il te blesse encore. Tu pardonnes 7 fois, jusqu'à 7 fois. Imaginez ton mari, ta femme, ton enfant. Mais à la fin de la journée, tu as dit, mais c'est pas possible. Parce que quand moi je lis ça, là, je me dis, mais il ne se reprend pas. Voyez, le fait de se repentir, là, bon, on ne dit pas si c'est la même chose qu'il fait. Peut-être que c'est une variété de blessures. Mais tu ne peux pas dans la même journée venir. Mais la Bible dit, s'il vient, s'il te demande, si il se repent, tu dois lui pardonner. Je me repens, tu lui pardonneras. Je te demande pardon, tu lui pardonneras. Donc, vraiment, je ferme la parenthèse. Il faut pouvoir identifier, cartographier la sensibilité de tous ceux avec qui nous sommes en interaction quotidienne pour pouvoir savoir quel langage leur parler. Je rappelle que habituellement, quand on parle du pardon, on parle de l'offensé qui doit pardonner. N'est-ce pas? C'est surtout sur ça qu'on met l'accent, c'est biblique. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus, etc. Mais je voudrais que cette fois-ci, dans cette série-là, tu ne te mettes pas à la place de l'offensé, mais tu te mettes à la place de l'offenseur. Quand tu es offenseur, là, voilà ce que tu dois faire. Quand tu es celui qui blesse, voilà ce que tu dois faire pour faciliter la réconciliation. C'est savoir t'excuser dans le langage que l'autre comprend. Et là aussi, il ne faut pas dire non, moi, c'est ma manière d'excuser. Comme souvent on dit, moi, c'est ma manière d'aimer. On n'aime pas l'autre à sa manière. On aime l'autre de la manière dont l'autre veut être aimé. Et de la même façon, on ne s'excuse pas ou bien on ne demande pas pardon de la manière qui nous convient, nous. Mais on demande pardon de la manière dont l'autre veut qu'on lui demande pardon pour pouvoir parvenir à une relation apaisée. C'est ça l'objectif. Sinon, on peut pardonner et puis on reste froid. On reste dans le froid. Et ça, ce n'est pas viable avec des relations comme les relations de couple. Vous allez rester dans le froid combien de fois? Combien de temps? 1 mois? Mais après, vous allez venir, mais aucun problème n'a été réglé. Vous n'avez pas posé les bases pour que la relation s'approfondisse et aille de l'avant. C'est pour ça qu'il faut régler les choses. Et pour ça, il faut apprendre. Il faut prendre le temps de demander à l'autre, de l'observer, de lui demander et apprendre à t'excuser dans la langue qui lui convient le mieux. Donc, cartographier, vous allez me dire tout ça là, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Dans la vie là, il faut savoir ce qu'on veut.
si tu veux améliorer tes relations avec les autres, il y a un travail à faire sur toi et un travail à faire sur la relation. Et ça, c'est la troisième étape. Donc, j'ai dit la première étape, observer. La deuxième étape, écouter et reformuler. La troisième étape, cartographier la sensibilité de la personne avec qui tu es en interaction. Et quatrième étape, personnaliser ton excuse. En fonction de ce que tu sais de la personne, en fonction de ce que tu sais de son langage de pardon, tu personnalises son excuse. Et Gary Chapman et Jennifer Thomas proposent une méthode que je vais partager avec vous, une structure, disons, que je vais partager avec vous. Et la structure est nommée GVRRD. GVRRD. Voilà la structure. La première étape, c'est G. Nommer le grief. Nommer le grief. Ce pourquoi l'autre t'en veut, le nommer. Je t'ai laissé seul au moment où tu avais besoin de moi. Voilà le grief, le nommer. Il ne faut pas venir dire, ah, je m'excuse. Désolé. Désolé pourquoi? Et puis tu es désolé. Souvent, tu te dis, mais moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bah, toi tu fais ton visage façon, mais tu me boudes. Et ça, je suis venu. Non. Pourquoi je suis venu te demander les excuses? Il faut nommer le grief. Le V, c'est vérité assumée. Je m'excuse parce que je reconnais que ce que j'ai dit est mal. Je t'ai manqué de soutien. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, t'a blessé. Donc, assumer la vérité. Troisième étape, la réparation. Donc, j'ai dit GVRRD. G, grief nommé. V, vérité assumée. R, réparation. Comme je t'ai laissé à un moment où tu avais besoin de moi, je vais libérer ma soirée de vendredi prochain et je vais rattraper ce que j'ai manqué et c'est moi qui vais préparer le repas. Donc, la responsabilité, la réparation, pardon. Le deuxième R, c'est la repentance. Comme je me suis rendu compte que passer du temps avec toi est quelque chose qui t'importe, j'ai bloqué maintenant dans mon agenda un temps fixe chaque semaine où nous allons passer du temps ensemble. Ça, c'est la repentance. Le fait j'ai reconnu que ce que j'ai fait est mal et je prends l'engagement de changer, de ne plus recommencer, de faire le contraire de ce que j'ai fait qui t'a blessé. Et le D, c'est me pardonnes-tu, la demande. Donc, G, grief nommé. V, vérité assumée. R, réparation. Deuxième R, repentance. Et enfin, la demande. Donc, voilà la structure de l'excuse que tu dois adopter, mais en la personnalisant en fonction de ce qui touche le plus ton frère ou ta soeur ou ton mari. Et la cinquième étape, qui est la dernière, il faut pouvoir vérifier l'impact de ce que tu as fait. Est-ce que ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que je propose, ça te convient, ça te rejoint? Ou bien, est-ce qu'il y a un endroit ou bien une partie où tu n'es pas tout à fait satisfait? Qu'est-ce qui te réparerait? Parce que l'objectif, c'est de réparer la personne, réparer la relation. On cherche la réconciliation. Ce n'est pas simplement dire je m'excuse et puis c'est fini. Non, je veux que ce qui a fait que tu t'es senti blessé, on puisse passer là-dessus, on puisse passer à autre chose. Donc, il faut pouvoir valider ce que tu as fait et demander à la personne, est-ce que ça te convient? Ce que j'ai dit là, est-ce que ça te va? Elle peut dire non, ça ne me va pas. Ce n'est pas la première fois, par exemple, que tu prends un tel engagement. Qu'est-ce qui me prouve que tu vas le respecter cette fois-ci? Et vous allez engager la discussion. Maintenant, je veux prendre quelques minutes pour parler rapidement des pièges fréquents que l'on rencontre dans la manière dont on présente les excuses et les antidotes qu'on doit pouvoir utiliser pour contrer ces pièges. Un premier piège, c'est par exemple utiliser un canal qui n'est pas approprié pour des excuses alors que la blessure qu'on a causée est une blessure profonde.
par exemple, s'excuser par SMS pour des blessures profondes. Non, il faut pouvoir parler parce que écrire, c'est pas, ça ne communique pas forcément toute l'émotion, toute la sincérité dont on a besoin dans certains cas. Donc, il faut choisir de le faire face à face, vis-à-vis. Bon, aujourd'hui, on peut dire que on est éloigné, mais on peut le faire en visio, mais pas par SMS. En tout cas, ce qui s'est passé ce matin-là, je m'excuse, hein. Je sais que j'étais blessée profondément, mais je m'excuse. Et puis tu envoies un SMS. Non. Surtout si la blessure est profonde. Parce qu'il faut tenir compte également du type de blessure qu'on a causé à l'autre. Donc ça, c'est un piège. L'antidote, c'est être dans une posture, une présence. Vous savez que le langage, ce n'est pas juste les mots, hein. Il y a tout ce qui est autour. La posture, le visage, le ton, tout ça compte. Tout ce qu'on appelle le langage non verbal, ça compte dans la communication. Et quand c'est par SMS, on ne voit pas le langage non verbal, donc on ne peut pas être touché de ça. Deuxième piège, très fréquent. En tout cas, il faut éviter ce piège-là à tout prix. C'est de se justifier après s'être excusé. Désolé, je reconnais que je t'ai fait mal, je reconnais que je ne suis pas venue à l'heure, mais c'était les embouteillages. On ne se justifie pas après s'être excusé. Si tu te justifies, ça veut dire que bon, tu n'as rien fait, c'est pas toi, c'est les circonstances, c'est la vie, c'est ci, c'est ça, mais ce n'est pas toi. Donc tu ne peux pas en même temps t'excuser et puis te justifier. L'antidote, c'est s'il y a besoin d'explications, ce n'est pas à ce moment-là, pendant que tu donnes les excuses, qu'il faut donner des explications. C'est après. Parce que l'objectif de l'excuse, c'est de guérir d'abord la personne. Donc, tu ne vas pas en même temps vouloir la guérir et puis te justifier, te dédouaner, te désengager. S'il y a des explications à donner, il faut attendre de le faire après. C'est ça l'antidote. Expliquer si nécessaire. Parfois, ce n'est même pas nécessaire d'expliquer. Si tu as reconnu ta responsabilité, tu n'as pas besoin de justifier. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Et troisième piège aussi, très, très, très fréquent. On s'excuse, on demande pardon pour avoir blessé et non pour avoir mal agi. Tu ne demandes pas pardon parce que tu as mal agi, mais tu demandes pardon parce que tu as blessé l'autre. Ça veut dire que, en fait, le tort, quelque part, vient de lui. Pourquoi il se laisse blesser facilement comme ça? Pourquoi il prend si facilement la mouche? Pourquoi tout ce qu'on dit, ça le blesse? Lui aussi, il n'a qu'à se forger une carapace. C'est ce que tu as. Donc, je m'excuse pour t'avoir blessé. Mais sinon, ce que j'ai dit là, ça n'allait pas blesser quelqu'un d'autre. Hein. On s'excuse parce qu'on a mal agi. On reconnaît qu'on a mal agi. On ne s'excuse pas parce qu'on a blessé l'autre. On s'excuse parce qu'on a mal agi. Donc, là aussi, l'antidote, on l'a vu, c'est nommer. On a dit grief nommé. Nommer l'acte fautif. Je m'excuse pour telle chose que j'ai fait moi et qui t'a blessé. Je ne m'excuse pas parce que je t'ai blessé. Je m'excuse pour ce que j'ai fait et qui t'a blessé. Vous voyez la nuance? Ça, peut-être que ça n'apparaît pas à première vue, mais souvent, et c'est ce qu'on fait de manière, je dirais, quasiment naturelle. On s'excuse parce que, bon, moi, je n'avais pas l'intention de te blesser. Hein. Ce que j'ai dit là, je n'ai même pas pensé que ça pouvait te blesser. Je n'ai même pas résolu dans mon cœur que j'allais dire telle chose, mais j'allais faire telle chose. Et ce n'est pas... Non. Donc, bon, mais comme tu dis que tu es blessé, pardon. Ça, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas comme je dis que je suis blessé. Je veux que tu reconnaisses que tu as posé tel acte qui m'a blessé. Et c'est pour ça que tu me demandes pardon. Et pour... on s'achemine vers la fin, mais je voudrais insister
sur notre rôle en tant que parents, soit dans nos relations avec nos enfants ou bien dans les relations de nos enfants les uns avec les autres. Il faut que très tôt, on leur apprenne à dire les 5 phrases dont on a parlé qui correspondent aux différents langages d'amour. Il faut on enseigne à nos... au langage d'excuse, pardon. Il faut qu'on enseigne à nos enfants entre eux et nous aussi avec eux, parce que c'est comme ça qu'on va leur enseigner. Quand on a besoin de s'excuser vis-à-vis de nos enfants, ou bien quand nos enfants ont besoin de s'excuser vis-à-vis de nous, ou bien quand nos enfants ont besoin de s'excuser entre eux, on doit leur apprendre que la bonne excuse, ça suit ces différentes règles. Et on doit leur apprendre aussi à identifier leur langage d'excuse, à identifier les langages d'excuse de leurs frères, de leurs parents, etc. Tout ça, ça fait partie de l'éducation que nous devons donner à nos enfants dans la famille. Parce que c'est là-bas que ça s'apprend. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de difficultés relationnelles que nous avons, aussi bien dans la société, dans l'église, dans nos foyers, viennent du fait qu'on n'a pas reçu cette éducation par rapport au fait de s'excuser. Il y a des parents même qui ne conçoivent pas qu'ils doivent présenter des excuses à leurs enfants. Pour eux, ça ne se fait pas. Le père, c'est le patriarche. Pourquoi il va s'excuser? Et si tu n'apprends pas à ton enfant que quand on a mal agi, on s'excuse, il ne faut pas te donner demain que dans son couple ou bien dans ses relations professionnelles, il ait du mal à s'excuser. Donc, j'insiste sur le fait qu'en tant que parent, c'est notre responsabilité d'enseigner. C'est pour ça que des émissions comme ça, on doit les suivre. On doit s'intéresser, on doit se cultiver nous-mêmes, on doit aller chercher, on doit voir, si tu as 5 enfants, tu dois pouvoir, à partir de maintenant, regarder tes enfants et dire, ah, Marie, par exemple, voilà son langage d'excuse. Marie, voilà ce à quoi elle est sensible. Et enseigner dans la famille comment nous devons nous excuser les uns auprès. C'est très important. C'est très important parce que nos familles, d'abord nos couples, la Bible dit que les couples chrétiens doivent être un témoignage du mystère que représente l'Église et Jésus. La relation, les noces entre Jésus et l'Église doivent se matérialiser dans la manière dont nous vivons nos relations de couple et nos relations familiales. Donc, le mariage, là, c'est pas juste être ensemble, faire des enfants, se donner du plaisir. Non, c'est un but qui nous dépasse. C'est un but essentiel. Et c'est pourquoi le mariage est tellement attaqué. Parce qu'elle a un rôle spirituel prépondérant, fort. Et nous ne devons pas négliger, mais on voit, on néglige au plus haut point dans le couple de mettre en œuvre, de pratiquer ce que la Bible nous enseigne. Je discutais avec quelqu'un la dernière fois, je dis, mais on s'amuse comme ça, mais un mari qui n'aime pas sa femme, il pêche. Ce n'est pas impudicité, adultère, infidélité seulement qui est péché. Le simple fait de ne pas aimer ta femme, c'est un péché. Et la Bible dit que ça a des conséquences. Le simple fait qu'une femme ne soit pas soumise à son mari, c'est un péché. Et ça a des conséquences qu'on n'imagine parfois même pas sur les enfants, sur la famille, sur la stabilité même de l'Église. Parce que dans nos maisons, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Donc, vraiment, nous devons prendre ces questions-là au sérieux. Et même dans l'Église, il faut qu'on réfléchisse. Dans les petits groupes qu'on a, les départements, la louange, les femmes, on doit réfléchir à comment on doit s'excuser. Parce que parfois, il y a des choses qui se passent et il y a des échanges. Au groupe des femmes, par exemple, les hommes un peu moins, ont un peu moins ce genre de problème. Et les femmes, quelqu'un va dire quelque chose qui va blesser l'autre et puis il ne va pas reconnaître et puis il va dire non, mais moi je ne voulais pas faire ça, je voulais... Tout ça, si on a cette technique, ces manières de s'excuser, ça va arranger les choses et on aura la paix dont on a besoin pour vraiment s'atteler à ce que Dieu attend de nous, à savoir gagner les âmes. Si on passe notre temps à régler des petits palabres, à être en froid, à essayer, à quel moment on va s'unir pour faire ce que Dieu attend de nous? Mais le diable, là, il connaît tout ça. C'est pour ça qu'il joue sur tous les leviers. Il connaît le cœur de chacun. Il sait ce qui fait mal. Il va pousser l'autre à appuyer là où ça te fait mal. Et après, à ne pas savoir te demander pardon.
Et comme ça, on est là, on est ensemble, mais on n'est pas vraiment ensemble. Parce qu'il y a des petites histoires, il y a des petites frustrations, il y a des blessures. Vous savez, la question des blessures émotionnelles dans l'Église, c'est une question qu'on n'adresse pas beaucoup, mais c'est une question qui est fondamentale. Parce que quand on s'assoit et puis on regarde là, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas parce que nous sommes tous des blessés de guerre et on se blesse du matin jusqu'au soir alors que on devrait avoir un environnement d'amour où on est entouré, on évolue dans la famille, dans l'église, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour, on a des relations cordiales, des vraies relations. Et c'est ça qui va faire qu'on sera fort pour accomplir ce que le Seigneur attend de nous. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais vous proposer encore, j'espère que vous faites les défis que je vous propose, hein, parce que c'est ça ce qui fait qu'on évolue, c'est pas le fait d'entendre seulement. Donc, il faut chercher une relation clé que vous avez et à la prochaine friction, vous allez utiliser la méthode, tester la méthode GVRRD à la prochaine friction. Donc, je vous encourage, retenez cette méthode, écrivez-la quelque part, euh, mettez avec vos propres mots si vous voulez pour revenir, pour retenir, mais réécoutez l'émission et adoptez cette méthode. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais prier pour la fin. Seigneur, je prie que tu nous rends prompts à écouter et lents à parler, afin que, comme je l'ai dit, nous ayons des relations harmonieuses dans tous les domaines. Par ta mort, tu nous as réconciliés avec Dieu, mais tu as fait aussi de nous des messagers de la réconciliation. Comment pouvons-nous réconcilier les autres avec toi si nous ne sommes pas réconciliés les uns avec les autres dans nos familles, dans nos maisons, dans nos églises? Comment pouvons-nous être de véritables ambassadeurs de la réconciliation si nous-mêmes nous vivons constamment dans des frictions et parfois on évite ces frictions-là seulement parce que l'un prend sur lui. Mais même le fait de prendre sur soi, ça crée des frustrations, ça crée des blessures, ça ouvre des portes. Alors Seigneur, je prie que tu nous donnes de prendre au sérieux ces enseignements, de prendre au sérieux ces questions, parce que c'est le genre de comportements qui peuvent détruire d'une manière profonde les relations dans une communauté, dans une famille. Alors aide-nous à identifier ces choses et à y remédier, parce que c'est ta volonté pour nous que nous vivions en paix les uns avec les autres. Tu as dit que nous devions avoir aucune dette envers les autres, si ce n'est la dette de l'amour. Alors nous voulons payer cette dette, Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin, Saint-Esprit, que tu nous enseignes au quotidien. Alors aide-nous, soutiens-nous, fortifie-nous, que ce que nous entendons, nous puissions le mettre en pratique pour la seule gloire de ton nom. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je rappelle que ce sera la dernière émission de cette série. Et je vous ai proposé au départ de poser des questions. Parce que c'est bien beau d'entendre, d'écouter, mais je sais que vous avez des questions. Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de questions. Je vous encourage, si vous avez des questions, mettez-les par écrit et envoyez-les au mail suivant, une parole pour toi 225@gmail.com. Une parole pour toi 225@gmail.com. J'attends vos questions. Les questions aident à approfondir, les questions aident à, à vraiment s'approprier ce qu'on a entendu. Ne gardez pas vos questions dans votre cœur en vous disant, bon, c'est un enseignement trop difficile à mettre en œuvre, donc on passe dessus. Non, ne le faites pas. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.